chère épouse qui appuie sur lecture. Chaque dimanche, nous nous rassemblons et nous écoutons le plus grand ministère vivant de l'histoire du monde. Nous passons les moments les plus glorieux quand nous nous rencontrons pour écouter la voix de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui se révèle par les Écritures, qui fait vivre cette Écriture qui a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en avait été de ce jour-là et de tous les autres jours. Et de croire cela, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. La vraie preuve qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement d'aller à l'église chaque dimanche. C'est que vous croyez que je suis celui-là, la parole pour votre jour. La parole pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le prophète de Dieu est la parole pour aujourd'hui, et il doit ramener les gens à la parole, pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon, la parole révélée. Par sa propre vie, ses propres œuvres, la parole de ce jour-ci est révélée et confirmée. C'est le Saint-Esprit dans l'Église de nouveau. Christ lui-même, révélé dans la chair humaine, au temps du soir, exactement comme il l'a promis. Je sais qu'il la trouve un peu dure à avaler, celle-là, mais on doit lire entre les lignes pour voir, pour que le tableau apparaisse. Nous sommes la semence royale d'Abraham, l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu, avant que le Fils promis arrive, c'était quoi? Dieu, sous la forme d'un être humain, qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme. Je sais que bien des gens ne sont pas d'accord là-dessus, mais je sais que c'est ça. Je le sais. Ce n'est pas parce que je le dis, que vous le dites. Parce que ça ne vient pas de moi. Ma pensée n'est pas la mienne. Si ce qui me l'a dit est dans l'erreur, alors c'est une erreur. Mais je ne le dis pas de moi-même, je répète ce que quelqu'un d'autre a dit. Ce quelqu'un d'autre, c'est le Dieu qui nous a parlé et qui a fait toutes ces choses qu'il a faites, et qui est apparu, voyez-vous, alors, je sais que c'est juste. Nous écoutons la pensée même de Dieu. Pas la pensée d'un homme, mais celle de Dieu. Notre prophète est la personne qui révèle la parole qui a été écrite. Nous comprenons que de faire jouer les bandes dans son foyer ou dans son église, ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour nous, c'est la seule façon. Nous aimons entendre la voix de Dieu nous parler directement. Nous n'avons besoin d'aucune interprétation ou explication, c'est Dieu qui nous parle de bouche à oreille. Ce dimanche, nous entendrons Dieu nous parler et nous dire qu'il a montré à son prophète une vision préalable de nous, de l'autre côté. Que cette épouse avait les yeux fixés sur lui, elle lui parlait, et nous étions tous ensemble avec lui. Nous marchions de façon tout à fait parfaite devant l'Éternel. Puis Dieu a parlé par son prophète, a de nouveau prophétisé et a dit. Il se peut qu'il y ait des gens dans différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints dans leur foyer ou dans leurs églises par cette bande. Nous prions, Seigneur, qu'au cours de la réunion, ou pendant qu'on fera jouer la bande, ou quelle que soit notre position ou notre état, puisse le grand Dieu du ciel honorer la sincérité de nos cœurs ce matin, et guérir ceux qui sont dans le besoin, leur donner ce dont ils ont besoin. Si vous écoutez les bandes, et que vous croyez que c'est la voix de Dieu pour notre jour, alors quelle que soit la chose dont vous puissiez avoir besoin, Dieu parlera par son messager et dira, donne-leur ce dont ils ont besoin. Mon ami, cela ne peut arriver qu'en appuyant sur lecture. Si vous aimeriez entendre Dieu parler et interpréter sa propre parole, et se révéler dans la chair humaine, et recevoir ce dont vous avez besoin, venez vous joindre à nous dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, quand nous entendrons Dieu nous parler en écoutant la fête des trompettes. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.